Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice simple que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant pour vous aider à traverser des situations difficiles de votre vie. Alors, des situations difficiles dans notre vie, des situations de colère, de tristesse, de doute, on en a tous connu et on en connaîtra encore tous. Et ma foi, si on est capable de réagir de la façon la plus adaptée possible, eh bien, c'est quand même un peu plus facile à traverser ces moments. Alors, comment faire? Eh bien, concrètement, il faut se traiter comme son meilleur ami. Votre meilleur ami, s'il a des soucis, normalement vous êtes là pour le soutenir, pour l'aider, pour le réconforter. Peut-être juste par des petites choses simples, c'est-à-dire juste être présent pour lui, peut-être juste l'écouter. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, vous serez là. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à vous traiter vous-même de cette façon, comme si vous étiez votre meilleur ami. Je vous donne le protocole, comme ça vous pourrez le faire chez vous autant de fois que vous en aurez besoin. Premièrement, imaginez le vous justement qui traverse ce moment difficile. Ce vous qui peut être la tristesse, de la colère, de l'inquiétude, peu importe. Prenez le temps de l'imaginer comme si vous étiez spectateur de ce vous, spectateur de lui-même. Et quand vous l'imaginez, on doit voir sur lui normalement qu'il n'est pas très bien. Peut-être sur son visage, peut-être sur sa position, peut-être sur son agitation, peu importe. On doit voir sur lui qu'il ne va pas très bien, et en même temps, prenez le temps de voir où est-ce qu'il est, ce vous imaginez. Quand vous l'imaginez dans ces moments difficiles, est-ce qu'il est chez vous, est-ce qu'il est à son travail, est-ce qu'il est dans sa voiture, est-ce qu'il est dans sa chambre, ce vous? Voilà, vous regardez où il est, et vous regardez, quand vous le voyez, à quoi on verrait qu'il ne va pas bien, ce vous. La deuxième étape, ça va être de lui dire que vous le comprenez, que vous comprenez ses émotions, que vous comprenez ce qu'il ressent, ce qu'il vit. C'est-à-dire, je comprends que tu sois triste, je comprends que tu te sentes déprimé, je comprends que tu sois fatigué. Et bien sûr, il faut justifier, il ne faut pas dire juste je comprends telle ou telle chose sans dire pourquoi. Je comprends que tu sois très déprimé ou très triste, vu ce que tu as traversé, vu ce qui t'est arrivé, je comprends que tu sois pas bien. Je comprends que tu sois en colère, pareil, vu ce qui t'est arrivé, hein, vous utilisez vos mots à vous, votre expérience à vous, je comprends que tu sois en colère, vu ce qui t'arrive. Voilà, la compréhension pour ce vous. Ensuite, l'idée, ça va être de lui demander à ce vous, donc à vous-même, de quoi tu aurais besoin dans cette situation, de quoi tu aurais besoin en ce moment. Alors je parle en termes de besoin, vraiment sous forme de valeur. Réconfort, amour, sécurité, légèreté. Pas d'objet, pas de personne, pas d'action. Si vous me dites j'ai besoin d'un bon bain chaud, alors on peut tout à fait ressentir le besoin de prendre un bon bain chaud, mais ce n'est pas un besoin. Prendre un bon bain chaud, c'est une stratégie, c'est une technique pour satisfaire ces besoins de légèreté, de confort, de détente. Si vous me dites que vous avez besoin de manger une bonne glace au chocolat, c'est pareil, c'est pas un besoin la glace au chocolat, hein, c'est un objet où le fait de manger de la glace c'est une action. C'est une action qui va permettre peut-être d'assouvir des besoins, réconfort, légèreté, enfin peu importe. Si vous dites que vous avez besoin d'un câlin ou de quelqu'un, c'est pareil, ce sont des objets, c'est une action, c'est pas un réel besoin. Un besoin de câlin, un besoin d'une personne, c'est peut-être un besoin de sécurité, de réconfort, de tendresse. Pareil, si vous dites que vous avez besoin d'argent, ce n'est pas réellement un besoin. L'argent, c'est une stratégie pour satisfaire un besoin de sécurité, de confort, de légèreté, enfin, peu importe, de plaisir. Donc voilà, essayez de trouver le besoin sous forme de valeur, qui ne soit ni une action, ni une personne, ni un objet. Et quand vous avez trouvé le ou les besoins, souvent il y a plusieurs besoins qui sont non satisfaits quand ça ne va pas bien dans notre vie, eh bien, cherchez en vous-même comment vous pourriez satisfaire ces besoins par vous-même ou les apporter dans votre vie. Alors, des fois, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire. Imaginez votre meilleur ami, s'il est très triste parce qu'il vient de perdre quelqu'un, il n'y a pas grand-chose à faire, à part peut-être juste être présent, l'écouter, le comprendre. Dans ce cas-là, peut-être que pour vous-même, ce sera la même chose. Il y aura juste à être présent pour vous, à vous écouter, à vous comprendre. Des fois, ce sera des choses très très simples, très légères, j'ai envie de dire, à mettre en place. Peut-être simplement prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour de la réflexion, de la légèreté, de la détente, peu importe, prendre du temps pour soi, du repos. Et puis dans certains cas, il faudra vraiment mettre en place une action ou des démarches pour améliorer la situation. C'est peut-être des démarches pour changer de travail, c'est peut-être sortir, rencontrer des personnes, c'est peut-être apprendre des connaissances, des compétences. Et donc vous voyez, s'il y a des choses que vous pouvez mettre en place, des solutions, vous allez vous le dire à vous-même.
Tiens, regarde, je devrais faire ça, je devrais faire ça, allez, on va le faire. Tous les deux, on va le faire. Là. Voilà, comme si vous faisiez un pacte avec vous-même, j'ai envie de dire, allez, on a besoin de ça dans notre vie, allez, on va faire ce qu'il faut pour se l'apporter dans notre vie. Et vous voyez, de cette façon, à la fois vous comprenez la situation, votre état émotionnel, vous écoutez vos besoins, vous les comprenez, et en même temps, quand c'est possible, vous mettez en place une action qui va vous soutenir, qui va vous encourager, qui va être bénéfique pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça fait de prendre ce temps de partage, de discussion, d'écoute de soi. Ça fait beaucoup de bien, généralement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit « Prends soin de ton corps parce que tu vas y passer le restant de tes jours ». Eh bien, ça peut tout à fait s'appliquer à soi-même, à notre personnalité, à l'être que l'on est en profondeur. C'est-à-dire, nous sommes la seule personne avec qui nous allons parcourir tout notre chemin de vie, donc autant être le meilleur compagnon de route possible. Prenez soin de vous et à bientôt.